Comment réussir sa lettre de présentation au format canadien? La lettre de présentation, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle dans notre pays une lettre de motivation. Donc, lorsque vous postulez pour un emploi, vous devez, en plus de votre CV, fournir une lettre de présentation. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va permettre à l'employeur de se faire une idée de qui vous êtes, de ce que vous voulez et si vous êtes probablement le candidat qu'il faut. Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je reprends une thématique qui a été proposée par plusieurs membres de la communauté. Comme tu le sais, ici, on est là pour s'entraider. Et il y a également, je cesse de le rappeler, le groupe WhatsApp, les futurs Canadiens. Donc, si ça t'intéresse d'appartenir à une communauté où tu peux avoir des réponses en temps réel à tes préoccupations en rapport avec l'immigration au Canada et partager de l'expérience avec les autres personnes aussi qui ont des procédures en cours, je t'invite à rejoindre le groupe en cliquant sur le lien qui sera premier commentaire épinglé dans cette vidéo. Donc, comme tu le sais, probablement, il y a une thématique qui anime la toile à propos de l'immigration au Canada actuellement concernant la réduction du nombre de permis d'études qui sera accordé à partir en 2024 par le gouvernement canadien. Donc, il y a une réduction de près de 35% du nombre de permis d'études qui seront accordés cette année par rapport à l'année passée. Donc, ça veut dire qu'il y a tout simplement une stratégie qui est derrière, qui consiste à limiter vraiment le nombre d'étudiants qui vont entrer au Canada. Vous savez, auparavant, les personnes pouvaient très bien immigrer au Canada en demandant un permis d'études et donc à leur arrivée, après leurs études, faire une demande de permis post-diplôme et éventuellement se diriger vers la résidence permanente. Mais cette réduction du nombre, du plafond de permis d'études vient comme ça s'ajouter déjà aux nouvelles lois qui avaient été mises en place il y a de cela quelques temps et qui mettaient déjà les fonds demandés, c'est-à-dire la caution qui était de 10 600 $, je crois environ 11 000 $, c'est passé au double, c'est-à-dire 21 000 $. Donc, maintenant, pour venir étudier au Canada, il faut faire preuve d'une capacité financière d'au moins 21 000 $, les gars. C'est tout simplement énorme. Et en plus de ça, on a réduit. Donc, il y a une réelle volonté derrière de mettre un vrai grillage, de faire un tri vraiment encore plus rude au niveau des personnes qui vont venir étudier ici au Canada. Mais, vous savez quoi? Ce qui est intéressant, c'est que ça n'affecte pas l'autre côté. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de trouver un emploi depuis votre pays, et de venir ici comme travailleur avec un permis de travail, ou alors si vous êtes dans une procédure de résidence permanente, si vous réussissez à obtenir une offre d'emploi validée depuis votre pays, ça peut tout simplement vous faciliter énormément la tâche, que vous soyez déjà dans le bassin Entrée Express ou bien dans Arima. Parce qu'en ajoutant une offre d'emploi validée à votre profil Entrée Express ou à votre profil Arima, cela va augmenter vos points et faire en sorte que vous passiez directement devant vos potentiels concurrents et que vous puissiez être tiré facilement. Cela dit, pour réussir, que ce soit pour trouver une offre d'emploi dans le but d'immigrer au Canada en tant que travailleur avec un permis de travail fermé ou tout simplement pour trouver une offre d'emploi valide afin de booster votre compte Arima ou Entrée Express ou pour tout autre programme d'immigration au Canada, vous avez besoin de faire des recherches d'emploi et de faire un dossier de demande d'emploi comprenant notamment un CV et une lettre de motivation. Et donc, j'avais déjà fait sur cette chaîne une vidéo qui vous explique comment faire votre CV. Je mettrai également le lien dans la description de la vidéo, ce qui me permet d'ailleurs de te rappeler qu'il est extrêmement important lorsque tu regardes mes vidéos de toujours regarder la description parce que pendant le tournage, il peut arriver que j'oublie des choses et je vais les mettre en description pour pouvoir t'aider toi. Je vais mettre un lien également, toujours dans la description, vers un modèle de CV que j'ai mis à la disposition de tous mes abonnés. Tu peux télécharger afin de savoir exactement comment est-ce que tu vas t'orienter quand tu fais ton propre CV. Tu pourras juste modifier les données de ce modèle sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour obtenir ton propre CV. Et si jamais tu souhaites déléguer la création de ton CV, mon équipe et moi, nous te proposons un service de création de CV à tarif vraiment ultra concurrentiel. Donc, tu pourras également nous contacter à l'adresse email gocanada@gmail.com pour les modalités et on pourra t'aider à faire ton CV bilingue pour que tu puisses postuler à différentes offres d'emploi et tenter ta chance d'en faire arriver au Canada. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ta lettre de présentation. Donc, trêve de bavardage. On va se retrouver tout de suite sur mon écran pour que je te montre étape par étape comment rédiger une belle lettre de présentation qui va convaincre un employeur que tu es le candidat idéal. Donc, mais avant de passer sur mon écran, je t'invite tout simplement à t'assurer que tu es abonné à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout laisser un like à cette vidéo pour qu'elle puisse être bien référencée, c'est-à-dire que ce soit sur TikTok, YouTube ou bien Facebook, afin d'aider d'autres personnes qui sont en recherche de ce type d'informations. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran après le générique.
Alors, on se retrouve comme ça sur mon écran pour cette vidéo donc sur comment rédiger sa lettre de présentation. J'ai préféré utiliser une source des plus crédibles, c'est-à-dire une source gouvernementale. Ça, c'est le site du gouvernement du Québec. Donc ici, ils ont produit un article qui vous explique comment est-ce que vous allez rédiger votre lettre de présentation. Je vais vous mettre le lien, d'accord, de cette page en description de la vidéo, et je vais également vous mettre comme promis un modèle de lettre de présentation que vous pourrez télécharger afin de savoir à quoi vous attendre. Donc on va tout simplement utiliser cette page pour que vous compreniez. Donc lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de présentation et un CV. Ça, on s'est déjà dit. Donc ce premier contact avec un employeur à la recherche des candidatures est l'occasion de montrer que vous avez des qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Donc votre lettre doit être convaincante, et vraiment ça, faut pas le négliger les gars. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir les différents points, d'accord, comment est-ce que vous devez préparer votre lettre de présentation. La première chose que vous faites lorsque vous êtes en train de préparer votre lettre de présentation, c'est de vous assurer que vous avez un maximum d'informations sur l'entreprise, sa taille, ses activités, sa clientèle, ses projets. Donc, pour trouver ces informations, comment faire? C'est pas compliqué. La plupart des entreprises au Canada ont un site internet. Donc, vous devez aller sur leur site internet, essayer d'en apprendre plus sur l'entreprise pour voir dans quelle ville c'est situé, combien d'employés, qu'est-ce qu'ils font comme service, qu'est-ce qu'ils offrent comme service, etc. Donc, vous devez vous informer aussi sur la nature du travail et les fonctions propres à l'emploi annoncé. Donc, vous ne pouvez pas faire un CV ou une lettre de présentation, autant pour moi, où vous ne connaissez même pas quelles sont les tâches qui vous attendent. Donc, vous devez montrer à l'employeur que vous comprenez parfaitement ce qu'il attend de vous. Et pour ça, il faut connaître, vous pouvez regarder l'offre d'emploi. Généralement, dans l'offre d'emploi, il y a une description des différentes tâches qui vous seront attribuées en tant que personnel à ce poste-là. Donc, vous devez également vous poser un certain nombre de questions, notamment ce qui vous intéresse vraiment dans l'entreprise ou cette offre d'emploi. Je sais que la plupart des gens cherchent des emplois uniquement parce qu'ils veulent peut-être immigrer au Canada, mais évitez de faire croire à l'employeur que c'est ce qui vous intéresse. Vous devez montrer qu'il y a déjà un certain intérêt pour vous, pour l'entreprise, et vraiment que ce n'est pas juste parce que vous souhaitez absolument vous installer au Canada, mais que son entreprise vous intéresse et le poste vous intéresse effectivement. Donc, vous devez également, si vous êtes à l'extérieur du Canada, montrer que vous comprenez parfaitement que ce poste est un défi parce que les systèmes ne sont pas les mêmes de votre pays d'où vous venez et que vous êtes bien préparé à relever ces défis. Donc, si vous étiez par exemple au Canada, ça aurait été plus simple de dire, ok, vous êtes habitué à ce genre de poste ou des choses comme ça. Mais, étant donné que vous vivez hors du Canada, vous devez montrer à l'employeur que vous êtes conscient que cela est un défi et que vous êtes habitué à relever des défis en prenant par exemple des exemples concrets et montrer que vous avez une grande capacité d'adaptation autant pour moi pour pouvoir pour pouvoir répondre à ces attentes et surtout que vous avez déjà occupé des postes similaires, même si ce n'était pas dans un contexte canadien. Donc, vous devez aussi toujours vous poser la question de savoir quelles sont les compétences, vos compétences que vous souhaitez mettre en valeur. Donc, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous proposez, que vous allez proposer concrètement comme compétences pour cet emploi, et éviter de dire les choses qui sont déjà dans votre CV parce que ça fait assez générique. Ici, l'idée, c'est plutôt de pouvoir dire des choses qui ne sont pas forcément dans votre CV, mais qui peuvent permettre de rendre votre candidature plus dynamique. En d'autres termes, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire plutôt qu'un employeur va plutôt vous sélectionner plutôt que quelqu'un d'autre qui a les mêmes compétences que vous? Parce que gardez toujours à l'esprit que lorsque vous candidatez pour un poste, il y a forcément à côté des gens qui ont également candidaté pour le même poste et qui ont probablement les mêmes compétences que vous. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et cette personne-là? Pourquoi l'employeur va plutôt opter pour votre candidature plutôt que pour cette personne-là? Aussi, ce qui concerne l'expérience, essayez de vraiment mentionner votre expérience pertinente en rapport avec le poste, d'accord? Par exemple, si vous êtes dans des postes similaires, vous pouvez citer quelques exemples de postes que vous avez occupés qui soient vraiment cohérents avec votre expérience. Aussi, une chose qui est importante et qu'on néglige souvent, c'est surtout de savoir qui est-ce qui va traiter votre candidature. Donc, pour savoir à qui est-ce que vous devez vous adresser lorsque vous rédigez votre lettre de présentation. Par exemple, est-ce que c'est un directeur des ressources humaines? Est-ce que c'est une dame? Est-ce que c'est un monsieur? Est-ce que c'est au directeur général de l'entreprise? Des choses comme ça, vous devez également les savoir. Donc, ce qui peut également se passer, c'est que si vous n'avez par exemple pas cette information, vous pouvez, s'il y a le numéro de l'entreprise que vous avez la possibilité d'appeler ou de les envoyer un email, vous pouvez les envoyer l'email pour dire que vous êtes intéressé par l'offre d'emploi, vous voulez savoir. Mais généralement, dans l'annonce ou dans l'offre d'emploi, c'est bien précisé et vous n'avez, si vous regardez attentivement, vous devez pouvoir avoir cette information-là.
Donc, quelques conseils maintenant pour bien rédiger votre lettre de présentation. Évitez de parler uniquement de vous. Certes, vous devez mettre en avant vos points forts et tout, mais parlez aussi des besoins de l'employeur, de ses attentes. Montrez-lui que vous serez à la hauteur de ses attentes. Ça, c'est extrêmement important. Utilisez des tournures de phrases positives plutôt que négatives. Donc, par exemple, j'ai accompli ceci, j'ai pu faire cela au cours de mes peut-être 5 ou 10 années d'expérience. Évitez, tout ce qui est négation, vous devez éviter. Vous devez utiliser le plus possible les phrases affirmatives. Donc, faites preuve d'originalité, mais pas d'agressivité. Donc, essayez de trouver des choses vraiment qui vont attirer, fait que votre candidature soit particulière par rapport à celle des autres. Vraiment. Et évitez de reprendre ce qui est dans votre CV, parce que ce qui est dans votre CV, il le connaît déjà. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est justement de juste reprendre les mêmes trucs qu'il a déjà listés dans son CV. À quoi ça sert de remettre les mêmes choses qui sont dans ton CV, dans ta lettre de présentation, sachant que l'employeur a également lu ton CV? Ça n'a pas de sens. Soyez précis et concis. Également, en ce qui concerne la forme de votre document, il doit avoir une forme vraiment pas bien présentée, respect des alinéas, de l'interligne et tout. Ça doit être lisible et maximum une page. Vraiment, pour moi, une lettre de présentation qui va au-delà de 2 pages, c'est déjà beaucoup. Et à moins d'avoir des informations ultra pertinentes à fournir dans cette lettre-là, ça peut être plutôt à votre désavantage. Donc, structurez votre lettre en paragraphes pour éviter d'avoir un texte en un seul bloc, aller à la ligne s'il faut, éviter les ratures. D'ailleurs, je pense que vous devez tous saisir votre lettre de présentation, parce que si vous écrivez à la main, c'est pas sûr que votre calligraphie soit lisible par votre interlocuteur, et puis les ratures, ça peut manquer et tout. Donc, c'est mieux de la saisir afin de vous assurer qu'elle est une présentation parfaite. Autre info, ce n'est pas parce que vous avez peut-être pas assez d'expérience que les autres candidats que vous ne serez peut-être pas retenu pour le poste. Donc, le plus important ici, c'est de montrer votre motivation, votre détermination à pouvoir postuler et vos capacités à réussir dans ce poste. Et voilà, même si vous n'avez pas autant d'expérience que peut-être d'autres candidats, l'employeur, le fait que vous soyez super motivé et que vous soyez engagé peut pousser l'employeur justement à opter plutôt pour votre candidature que pour une autre personne qui a peut-être plus d'expérience que vous. Donc maintenant, nous allons essayer de voir les différentes parties qui doivent absolument figurer sur votre lettre de présentation. Donc déjà, au niveau de l'entête, donc ici au niveau de l'entête, comme vous voyez, vous devez inscrire la date d'envoi de la lettre, indiquer le nom de la personne à qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. Donc, et dans la première partie, vous devez mentionner comment vous avez entendu parler de cet emploi. Est-ce que c'était par une annonce dans un journal, une publication, ou c'était affiché dans un site internet? Donc, vous devez toujours mentionner ça. Donc, dans la deuxième partie de votre lettre de présentation, vous devez expliquer brièvement pourquoi vous croyez être la personne qu'il faut. Donc, vous pouvez faire mention à votre CV justement pour l'inviter à découvrir ce que vos compétences et votre expérience. Donc, expliquez comment votre formation, votre expérience de travail, vos compétences et la façon dont vous travaillez répondent aux exigences du poste. Donc, l'objectif est d'expliquer en quoi vos connaissances sont intéressantes pour l'entreprise. Donc, faites 1 ou 2 paragraphes, essayez d'adapter et de personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et du poste. Démontrez le lien entre les exigences de l'offre d'emploi et vos expériences de travail. Cela montre à l'employeur votre motivation et le sérieux de votre démarche. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des gens qui ont une seule lettre générique et ils envoient presque la même lettre à tous les employeurs. Avec ça, vous réduisez énormément vos chances. Donc, essayez de, même si le fond est presque le même, essayez de personnaliser chaque fois votre lettre et de vous assurer qu'elle est destinée vraiment à la personne ressource à qui vous devez adresser vos lettres d'emploi. Et mettez en avant le fait que vous connaissez l'entreprise en mentionnant bien les informations de l'entreprise et les exigences du poste et tout. Donc, même si vous avez un modèle et que vous postulez à plusieurs offres, prenez la peine de personnaliser une lettre avant de l'envoyer. Donc, dans la troisième partie, il faut remercier le destinataire d'avoir pris le temps de lire votre demande, indiquer clairement que vous êtes disponible pour une entrevue. Donc, et les salutations terminent par une formule de salutation, par exemple, veuillez agréer madame les sincères salutations. La signature, vous devez inscrire votre nom et vos coordonnées, adresse de téléphone, courriel, sous votre signature. Donc, indiquez l'adresse de votre site internet si vous en avez un. Signez soigneusement votre lettre. Donc, sur la rubrique pièces jointes, mentionnez les documents qui accompagnent votre, par exemple, votre CV. Donc, ok, voilà, ça c'est un peu en ce qui concerne comment faire une lettre de présentation. Et je vais vous mettre la source disponible dans la description de cette vidéo. Et je vais également vous mettre un modèle de lettre de présentation. On peut d'ailleurs voir le modèle ici. Je vais essayer de réadapter un peu ce modèle et le mettre à votre disposition. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je vous invite une fois de plus à partager cette vidéo si elle a été pertinente et qu'elle vous a aidé.
À bientôt.